Écoutez, d'abord, évidemment, content d'être ici dans la Somme pour lancer la campagne aux chambres d'agriculture, dans un contexte, vous l'avez dit, qui est particulier. On attend en fin de matinée la nomination d'un Premier ministre. Pour nous, c'est évidemment urgent et nécessaire, puisque vous le savez, depuis près d'un an, les agriculteurs de tous les départements français crient leur colère et attendent des mesures. Un certain nombre d'entre elles ont été acquises, mais il reste de nombreuses mesures, notamment d'ordre législatif. Et puis d'urgence, notamment les trésoreries, notamment les mesures d'indemnisation sanitaire. Et on a besoin pour ça d'un gouvernement, donc on est extrêmement vigilant sur ce qui va se passer. On espère surtout une chose, c'est que dès sa nomination, le Premier ministre mettra le dossier agricole tout en haut de la pile et fera des annonces très rapides, notamment précisant sa volonté de reprendre les promesses qui nous ont été faites et qui sont à ce stade pas encore tenues. Vous savez, un agriculteur, qui se trouve en France et ici singulièrement en Picardie dans la Somme, c'est un entrepreneur. Il a besoin de faire tourner sa ferme, il a besoin de pouvoir dégager du revenu, pouvoir investir, pouvoir transmettre. Et donc quand on discute sur le terrain de ces choses-là, c'est le premier sujet qui vient, c'est comment je paye mes factures, comment je suis capable de me dégager un revenu, comment j'ai besoin de renouveler du matériel, comment j'ai besoin de gérer mes projets. Voilà, et je crois que c'est aussi le cas chez un artisan, chez un commerçant, et donc c'est central. Et évidemment, on va en parler, j'en parle partout sur le terrain, parce que le goût d'entreprendre en agriculture, c'est la mission de la FNSEA. C'est faire en sorte que, quel que soit le département, quelle que soit la taille de l'exploitation, quel que soit le type de production, on puisse mener à bien ces projets. Et pour ça, on a d'abord besoin de savoir quel est le sens de l'action qu'on mène, et nous on trouve que la souveraineté alimentaire, ce qu'on met dans l'assiette des Français, ça a quand même du sens. Deuxièmement, on a besoin de vivre, comme n'importe quel métier. Et ensuite, on a besoin qu'on nous simplifie la vie. Trop de papier, trop de contrôle, trop de difficultés. Il faut simplifier la vie des entrepreneurs. Encore une fois, il faut des règles, il faut un cadre. Mais elles sont devenues aujourd'hui, ces règles trop complexes. Il faut qu'on le change. Et puis après, on a besoin d'un cadre européen. Et vous voyez bien qu'en ce moment, le cadre européen, il n'est pas clair, notamment sur les sujets des échanges. Nous, on est ouvert aux échanges, mais on ne peut pas importer, notamment d'Amérique du Sud, des produits qui ne respectent aucun de nos standards qui, par ailleurs, nous sont refusés. Et moi, je crois qu'on est fiers en France de produire une alimentation de qualité parmi les plus hauts standards environnementaux de la planète. Mais on ne peut pas nous mettre en concurrence avec des produits qui ne respectent pas. Écoutez, les premières mesures qu'on attendra du gouvernement, c'est les mesures de clarification autour des urgences que je vous ai décrites, c'est-à-dire la trésorerie. Donc, quand le prêt de restructuration sera accessible, quand les indemnités de cette fameuse fièvre Qatar-Halloween qui a frappé durement les élevages cet été sera indemnisée, et puis ensuite on a besoin qu'ils nous redonnent le calendrier parlementaire, quand est-ce qu'on va voter la LOA, quand est-ce que les parlementaires vont voter la loi simplification, le projet de loi simplification, quand est-ce qu'on aura un budget. Vous savez, il avait été promis 400 millions d'euros aux agriculteurs, ces 400 millions d'euros, ils ont été rayés d'un trait avec la motion de censure qui a été votée et le gouvernement qui est tombé, mais on en a besoin. On en a besoin. Et donc on nous dit que ça prendra plusieurs mois avant qu'on puisse avoir un nouveau budget. Et je le redis, ça fait près d'un an que les agriculteurs sont dans la rue. Il y a des urgences, il faut y répondre très rapidement. C'est ce qu'on attendra du Premier ministre et il faudra qu'il le fasse vite. Pardon, en matière de simplification administrative, des efforts ont été faits, selon vous, largement insuffisants ? Alors c'est vrai que des efforts ont été réalisés en termes de simplification administrative, notamment Madame Genevard, la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, a pris une décision concernant le contrôle administratif unique, une circulaire qui a été envoyée au préfet. Ça va dans le bon sens et c'est en train de se mettre en action. Mais bien sûr qu'on a besoin d'autres simplifications quand on parle par exemple de toutes les questions concernant les seuils d'installation, vous savez les installations classées pour l'environnement, les ICPE. On a besoin aussi de facilité administrative quand on parle aujourd'hui de la directive nitrate, la transcription européenne de la directive nitrate, avec les plans d'action régionaux qui sont aujourd'hui incompréhensibles pour les agriculteurs, tellement compliqués que l'administration elle-même ne s'y retrouve pas. Voilà, il y a encore énormément de pain sur la planche. Par ailleurs, les JA et la FNSEA ont fait des propositions écrites au gouvernement. J'espère qu'elles seront reprises. Et pour rappel, dans la Somme, l'agriculture, ça représente combien d'agriculteurs et c'est combien d'emplois induits ? Alors, vous posez une question assez précise. Globalement, c'est 3500 à 4000 agriculteurs dans la Somme. Tous secteurs d'activité
toute production confondue, hein, vous le savez bien, le département de la Somme, c'est pas simplement de la betterave et de la pomme de terre. Il y a toutes sortes de terroirs qui fait qu'on y cultive du lin textile, des céréales, des oléoprotéagineux, des légumes pour l'industrie, de l'élevage laitant, de l'élevage laitier. Enfin voilà, on a cette richesse qui fait que chaque agriculteur peut s'y retrouver et avoir un système résilient sur son exploitation. C'est ce qui fait la force de notre département. Et je dirais que de ce fait-là, par conséquent, nous avons un environnement, ça permet de maintenir une vitalité dans nos zones rurales par les emplois induits directement ou indirectement.